Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. Cette année sonnent les 225 ans des institutions parlementaires québécoises. C'est sûr, Monsieur le Président, en tant que parlementaire, cet anniversaire représente quelque chose d'important puis pour tout le monde ici en cette Chambre. Et, vous savez, à toutes les fois, Monsieur le Président, qu'on siège, on a le tableau de Charles Huot qui est devant nous, qui nous rappelle les débuts de la Chambre d'Assemblée. On voit que dans ce tableau-là, ça transparaît l'idéal de la mission de l'Assemblée, le poids de l'histoire, puis ça souligne surtout les origines. Et on voit que c'est pas nouveau que les séances de l'Assemblée sont animées. Déjà lors de la première séance d'Assemblée où on décidait de la langue des débats qui allait être inscrite et qu'on allait pouvoir utiliser, on voyait que c'était extrêmement animé. Et dans le fond, c'est important de se rappeler à toutes les fois qu'on se bat pour nos convictions, puis c'est toujours fondamental d'y rester attaché. Donc, il y a 225 ans, il y avait des hommes qui vivaient un moment historique qui étaient présents. Heureusement, Monsieur le Président, ça a évolué. Maintenant, à l'Assemblée nationale, les femmes peuvent être élues. Également, le droit de vote est survenu en 1940. Je dois répéter que parfois, on est d'une des institutions qui tarde, Monsieur le Président, parce qu'on a été la dernière province à accorder le droit de vote aux femmes. Mais il y a une chose qui est certaine, Monsieur le Président, c'est que durant 225 ans, il y a eu de l'évolution qui a été faite au sein de nos institutions parlementaires et cette évolution-là ne doit jamais cesser, Monsieur le Président. Et vous savez, on siège ici notamment et le gouvernement rend des comptes aujourd'hui grâce à la lutte d'individus, à la lutte de patriotes qui se sont battus pour l'obtention d'un gouvernement responsable, Monsieur le Président. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que malgré le fait qu'on a commencé à siéger en 1793, bien, ça a pris quand même une soixantaine d'années jusqu'en 1848 avant d'obtenir ce gouvernement responsable-là qui donne l'imputabilité au gouvernement, qui doit répondre à la population quotidiennement. Et c'est une chose qui est importante de se rappeler dans nos institutions, Monsieur le Président. On doit toujours continuer de lutter pour obtenir ce qu'on souhaite pour la démocratie et surtout pour la nation québécoise. Et il y a eu plusieurs évolutions, notamment l'abolition du double mandat. Et je vous dirais, Monsieur le Président, pour citer Wilfrid Laurier, il disait que le double mandat nuit aux travaux de l'Assemblée législative et à son indépendance. Il nous disait en 1871, avec le simple mandat Québec et Québec, et avec le double mandat, ce n'est plus qu'un appendice d'Ottawa. Donc, on devrait toujours réfléchir à ça aussi quand c'est une question d'actualité, Monsieur le Président. Tout ça pour vous dire que ma formation politique est heureuse de participer, de souligner au 225e anniversaire des institutions parlementaires du Québec. Et surtout, nous devons continuer à réformer, toujours à progresser et à améliorer nos institutions. Je souhaite de profiter de l'occasion également, Monsieur le Président, pour remercier le personnel de l'Assemblée nationale qui contribue à nos travaux et qui, sans eux, ce ne serait pas possible de réaliser le travail qu'on fait. Mais surtout, rappelons-nous que les institutions parlementaires sont là pour représenter les Québécois et les Québécoises et qu'on est la voix des Québécois et des Québécoises et que c'est important de les entendre, de les écouter et de gouverner en fonction de leur seul et unique intérêt, Monsieur le Président. Merci. Alors, merci à vous, Monsieur le député de Bordua, pour cette intervention.